parole aux associations. Bienvenue dans la parole aux associations. Aujourd'hui, je suis avec Bénédicte Bretéché. Bonjour Bénédicte. Bonjour Agnès. Alors, vous êtes la vice-présidente de la Confédération nationale des AFC, les associations familiales catholiques. Et alors que le projet de loi de financement de la sécurité sociale a été déposé ce 14 octobre sur le bureau de l'Assemblée nationale, c'est l'occasion de rappeler que la branche famille est une des 6 branches de la sécurité sociale et qu'elle se décline selon une politique familiale définie au niveau national, mais aussi localement au niveau des communes. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'est cette politique familiale ? Eh bien oui, alors en fait, la famille, c'est le lieu naturel où la personne humaine naît, grandit et s'épanouit. Elle est donc la première cellule sociale de la personne humaine et le cœur battant de la société. Et donc, il est indispensable que les familles soient soutenues par ce que l'on appelle la politique familiale qui fait grandir la société du lien entre les personnes et les générations. Et alors, quels sont les buts de la politique familiale ? Eh bien, elle a 3 grands objectifs. D'abord, le premier, c'est d'assurer la solidarité de la nation à l'égard des familles qui assument la charge d'enfants au bénéfice de celle-ci. Le deuxième objectif, c'est de permettre aux ménages d'élever le nombre d'enfants qu'ils souhaitent accueillir en respectant leur choix. C'est une question de liberté. Et enfin, le troisième objectif, eh bien, c'est d'assurer le renouvellement des générations et l'équilibre démographique. Et on voit bien combien c'est d'actualité aujourd'hui. Et alors, quel est le rôle des AFC dans ce domaine ? Alors, on peut d'abord rappeler que les missions des AFC sont de servir, de promouvoir, de représenter la famille dans la société selon les fondements de la pensée sociale de l'Église. Et donc, à cet effet, eh bien, elles agissent auprès des pouvoirs publics et politiques pour promouvoir une politique familiale qui réponde aux objectifs que nous venons d'énoncer. Est-ce que vous avez des exemples concrets pour illustrer vos actions en termes de politique familiale ? Oui, alors en tant que représentant des familles, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, on rencontre les élus au niveau national, mais aussi au niveau local, parce que ce sont aussi surtout les communes qui sont les premières interlocutrices des familles en termes de politique familiale. Et la campagne pour les élections municipales qui commence à être bien en place dans bon nombre de communes sont pour nos adhérents et tous les responsables des AFC locales un moment fort est particulièrement opportun justement pour inscrire leurs actions, auprès des élus, dialoguer avec les candidats, proposer des actions concrètes de politique familiale qui vont impacter positivement le quotidien des familles. Alors, par exemple, très concrètement, ça peut concerner la cantine scolaire, les modes d'accueil du jeune enfant, les centres de loisirs, des propositions d'actions de soutien au couple, à la parentalité, mais aussi des propositions, d'aide financière comme une carte famille qui donne accès à des réductions pour des actions culturelles. Et après ces actions, locales, les AFC agissent également au niveau national et en particulier en alertant les élus sur les enjeux justement d'une politique familiale qui prenne vraiment des mesures à la hauteur des défis économiques et démographiques à venir. C'est-à-dire une politique familiale finalement qui fasse réellement confiance aux familles en leur donnant les moyens d'accueillir le nombre d'enfants qu'elles souhaitent et surtout en leur laissant la liberté de s'organiser selon leurs besoins. Eh bien, merci Bénédicte pour ce partage et je rappelle qu'on peut avoir plus d'informations sur le site internet afc-france.org. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Merci. La parole aux associations.